Bonjour tout le monde, on est samedi 8 octobre 2016, donc je continue la correction du sujet de mathématiques HEC et je passe option économique et je passe maintenant à la question 7b. D'accord. Oui. Alors, c'est la partie 2. Voilà, je lis la question. Par une méthode analogue à celle de la question 7a, établir la relation V de t est égal à cette quantité. Voilà, je disais en fait que dans la vidéo précédente que cette question est difficile. En fait, pourquoi ? Car il faut penser à, c'est-à-dire minimum à deux étapes, c'est-à-dire trouver une fonction, c'est-à-dire fabriquer une fonction à partir de cette formule telle que sa dérivée est égale à 0, d'accord ? Pour dire que la fonction est une constante, pour après retrouver la formule, exactement comme dans la question 7 petit a, où le sujet nous a fourni cette fonction, puis il nous a demandé de calculer sa dérivée première. Après, nous avons remarqué que la dérivée première de cette fonction est nulle, donc la fonction, elle, est constante. Et puis, nous avons remplacé t par 1 et nous avons finalement trouvé en fait la formule. Donc en fait, c'est-à-dire on va sortir en fait de cette formule pour fabriquer une fonction constante. Voilà, on peut, enfin je veux réécrire la formule. Plus h1, le tout à la puissance 1 sur r. D'accord, donc en fait, je passe le deux membres à la puissance r, d'accord, donc j'obtiens v de t, le tout à la puissance r, est égal à 1 plus h1 t à la puissance r sur h1, pardon, sur 1 plus h1. Bien sûr, 1 sur r fois r, ça donne à la puissance 1, ça donne 1. Maintenant, donc j'essaie en fait d'envoyer 1 plus h1 dans le nombre à gauche, donc en multipliant. Ok, puis je développe, donc j'obtiens v de t à la puissance r plus h1 fois v de t, le tout à la puissance r, est égal à 1 plus h1 fois t à la puissance r. Maintenant, voilà, maintenant l'objectif en fait c'est de fabriquer H1. Ok, donc j'envoie v de t à la puissance r de l'autre côté. Donc, et j'envoie le H1 fois t à la puissance r de ce côté-là. Donc j'obtiens en fait H1 fois t fois v à la puissance r, d'accord, moins t à la puissance r, enfin j'ai factorisé directement, est égal à 1 moins v de t, le tout à la puissance r. Puis je divise par cette quantité, donc j'obtiens 1 moins v de t, le tout à la puissance r, divisé par v de t, le tout à la puissance r, moins t à la puissance r est égal à h de 1. Voilà, donc voilà, en fait, logiquement, un candidat peut penser à prendre cette fonction, c'est-à-dire, par exemple, on va l'appeler gamma de t, puis il va essayer, bien sûr, de dériver cette fonction pour trouver 0. Sauf que malheureusement, c'est-à-dire, si on essaye de dériver cette fonction,
Voilà, bon, j'ai fait le calcul. Donc si on essaie en fait de dériver cette fonction, pour trouver 0, en fait on va finir, c'est-à-dire dans un mur, enfin, puisqu'en fait, la dérivée première de cette fonction est très compliquée, et c'est trop compliqué en fait de montrer que cette dérivée première s'annule. Voilà pourquoi, c'est-à-dire on va pas prendre en fait cette fonction, c'est-à-dire tout ce calcul est inutile, mais voilà, mais en fait on va prendre plutôt, voilà pourquoi cette question est difficile, car il faut vraiment bien choisir la fonction. Donc en fait pour un étudiant, un stratège, c'est-à-dire chasseur des points, moi je lui conseille en fait de passer directement à la question 7C pour ce qu'il y a en déduire, donc c'est-à-dire un point facile, et continuer le concours et ne pas perdre son temps en fait dans cette question qui est vraiment très difficile. Voilà, donc l'idée, on choisit donc gamma de t comme en fait v de t divisé par toute cette quantité. En effet, on sait que tout ça à la puissance 1 sur r, ça s'écrit 1 plus h1 fois t à la puissance r, le tout à la puissance 1 sur r, divisé par 1 plus h1, le tout à la puissance 1 sur r. Donc gamma de t, on va la prendre est égal à v de t divisé par 1 plus h1 t à la puissance r, le tout à la puissance 1 sur r. Voilà. Bien sûr, cette fonction en fait est constante, puisqu'elle est égale à 1 sur 1 plus h1, le tout à la puissance 1 sur r. Donc, gamma est dérivable sur r plus étoile, donc on va dériver cette fonction. Alors, donc j'ai un quotient, donc je vais utiliser la formule f sur g'. Donc en bas, j'obtiens g au carré, ou bien cette quantité à la puissance 2 sur r. D'accord? Et dans le numérateur, j'obtiens v' de t multiplié par cette quantité. D'accord? Moins le numérateur, donc v de t, fois la dérivée du dénominateur, donc 1 sur r. Et attention, en fait, il y a c'est h1, pardon, en fait là c'est... Oui, nous avons h1, pardon. H1, oui. Donc en bas, j'ai... voilà, j'ai h1, voilà, fois r, fois t à la puissance r moins 1. Le tout multiplié par 1 plus h1 t à la puissance r, le tout à la puissance 1 sur r moins 1. Voilà. Donc on favorise en fait, comme d'habitude, la factorisation. Alors, on voit qu'on peut factoriser par 1 plus h1 t à la puissance r, le tout à la puissance 1 sur r. Moins 1, bien sûr, 1 sur r, moins 1, donc, dans le premier membre, il reste v' multiplié par 1 plus h1 t à la puissance r, à la puissance 1. En effet, 1 sur r peut s'écrire aussi comme 1 sur r plus 1 moins 1. Ou bien moins 1 plus 1. Voilà, moins v de t divisé par r, sauf qu'on peut simplifier par r, ouais. Oui, on peut simplifier par r, donc fois h1, v de t h1, t à la puissance r moins 1, voilà, c'est tout. Parce que cette quantité, en fait, je l'ai sortie. Voilà, sur 1
plus H1 T à la puissance R de tout à la puissance 2 sur R. Alors, gamma prime de T. Donc, je simplifie en fait. C'est-à-dire, on sait que A à la puissance N sur A à la puissance M est égal à A à la puissance N moins M. Ok, donc 1 sur R moins 1 moins 2 sur R. Donc ça donne 1 moins 1 sur R. En bas, ouais, dans le dénominateur. 1 plus H1 T à la puissance R. Voilà. Et comme ça, je dégage en fait le numérateur. Maintenant, le numérateur il devient plus facile. Enfin, V', plus V' de T. Je factorise, enfin je développe H1 T à la puissance R moins moins V de T fois H1. V de T fois H1. Oui, fois T à la puissance R moins 1. Oui. Fois T à la puissance R moins 1. Oui. Oui, maintenant en fait on va revenir. Voilà, on va revenir en fait encore une autre fois à cette expression de sigma de T. Non, on va pas. J'ai V' de T. Attendez. Donc qu'est-ce que je veux faire? Oui, je veux factoriser par T à la puissance. Voilà. Donc je viens. Ok, très bien. Donc en fait, V' de T. Donc en fait, à ce niveau, je factorise par T à la puissance R-1 H1, T à la puissance R-1. Donc il reste V' de T fois T moins V de T. Oui. Or, on sait que H1 fois T à la puissance R-1, en fait, ce n'est que H de T, d'accord? D'accord, 1 plus H de 1, T à la puissance R, 1 moins 1 sur R. Donc V' de T plus H de T fois V' de T, T moins V de T, d'accord? J'ai fait le calcul en fait cet après-midi et voilà, je l'ai oublié. C'est pas grave. Heureusement, j'ai gardé mon cahier. Donc, maintenant, je remplace H de T par sa valeur. Donc, j'ai encore V' de T plus H de T qui s'écrit comme V' de T divisé par phi de T, donc V de T moins T V' de T fois V' de T, T moins V de T.
Donc on voit bien qu'il existe un signement en fait entre cette quantité et cette quantité, donc finalement je simplifie mais je fais apparaître un signement. Voilà. Voilà. Donc en fait, gamma prime de t est égal à 0. Donc on voit bien que la dérivée de cette fonction choisie par, ou bien construite par l'étudiant, la dérivée première est nulle. Alors, gamma de t est égal à une constante pour tout t strictement positif. Il suffit de remplacer t par 1, donc gamma de t est égal à gamma de 1. Je remplace gamma de t par sa valeur, donc v de 1 sur 1 plus h de 1 à la puissance r de tout à la puissance 1 sur r. v de 1 c'est que v de 1 d'après v de 1 c'est psi de 1, donc 1 sur 1 plus 1 à la puissance r, ça donne 1, h de 1 à la puissance 1 sur r. Donc je remplace gamma de t par sa valeur et je veux obtenir en fait que v de t est égal à cette quantité. Donc gamma de t, c'est v de t divisé par cette quantité. Voilà. Donc ce qui signifie que v de t s'écrit sous la forme donnée dans la question. Donc on voit bien que c'est pas du tout évident en fait. C'est-à-dire gamma de t n'est pas vraiment évident. Voilà. Voilà pour cette question. Je passe maintenant à la question 7c. Donc de la partie 7c. Bon, en déduire l'existence d'une constante A entre 0 et 1 telle que psi s'écrit sous cette forme. Voilà, on va revenir en fait à la question 5c. Donc d'après 5c, quel que soit xy dans D, psi de xy s'écrit comme y fois v de z. Or, d'après la question précédente, cette b, v s'écrit sur cette forme. Or, d'après cette b, psi de xy peut s'écrire comme y fois v, 1 plus h1. On voit bien que les questions en fait sont étroitement liées. Donc chaque fois en fait on revient toujours en fait aux questions, aux résultats démontrés dans les questions précédentes. Je rappelle que l'étudiant, même s'il n'arrive pas à démontrer en fait un résultat, il peut admettre le résultat de la question et l'utiliser dans les questions d'après. Voilà. Donc, à ce niveau-là, il suffit de remarquer qu'on peut écrire y sous forme, enfin y en fait c'est en réalité y à la puissance 1, donc ça s'écrit aussi comme y à la puissance r, le tout à la puissance 1 sur r, parce que r sur r est égal à 1. Puis j'utilise les formules de puissance, donc j'intègre y à la puissance r à l'intérieur de cette quantité. Voilà. Le tout à la puissance 1 sur r. Très bien. Maintenant, je développe y en fait dans le numérateur. Donc j'obtiens y à la puissance r plus h1 fois y à la puissance r, z à la puissance r. Donc on sait que z est égal à x sur y,
Donc y à la puissance r fois z à la puissance r, c'est en réalité y à la puissance r, x sur y est tout à la puissance r. Donc ça donne x à la puissance r. Donc je redonne les termes. Donc h1 fois x à la puissance r plus y à la puissance r. Et j'essaie en fait d'éclater, c'est-à-dire de scinder le quotient. Donc j'obtiens divisé par 1 plus h1, et j'ai ici 1 plus h de 1. Donc voilà A, et voilà 1 moins A. Donc on remarque bien, ok. Voilà, donc en fait on a 1 est strictement supérieur à 0, donc h de 1 plus 1 est strictement supérieur à h de 1. D'accord? Alors, donc, h de 1 divisé par h de 1 plus 1 est strictement inférieur à 1. J'ai rien fait, en fait, j'ai divisé par cette quantité. Et on sait que h en fait est différent de moins 1. Voilà, h est une fonction voilà, h est une fonction en fait positive. H de 1. Oui, h en fait c'est v. H de 1 est égal à v' positif et aussi. Ouais. Oui, donc h de 1 est tout le temps positif, strictement positif. Oui, donc voilà, donc il suffit de prendre A comme h de 1 sur 1 plus h1. Donc dans ce cas-là, alors, psi de xy s'écrit comme A x à la puissance r plus A, 1 moins A y à la puissance r, le tout à la puissance 1 sur r. Ok. Voilà pour cette question. Maintenant, je passe à la question D. Quelle conclusion peut-on tirer des résultats des questions 3b et 7c? Donc, je rappelle que 3b, c'était la question sur l'élasticité de substitution. Donc dans la partie 1, en fait, nous avons pris une fonction de production de type CES, Constant Elasticity of Substitution. Après, nous avons trouvé une élasticité de substitution constante. Par contre, dans la partie 2, nous avons pris une fonction telle que son élasticité de substitution est constante. On note la similarité en fait entre la formule de sigma h de t sur t h' et la formule de S g de t sur t g'. Voilà. Donc en fait dans la deuxième partie nous avons travaillé à l'envers, c'est-à-dire nous avons pris une fonction telle que son élasticité de substitution est une constante. Et nous avons montré en fait que cette fonction doit forcément être une fonction de production qui s'écrit sous cette forme. D'accord? Donc on remarque que les seules fonctions de production qui
possède une élasticité de substitution constante s'écrivent sous la forme psi de xy est égal à x à la puissance r, 1 moins a y à la puissance r, le tout à la puissance 1 sur r. Voilà. Bien sûr, quel que soit x, y dans d, la partie d de R2, 0 plus infini fois 0 plus infini. Donc je répète encore, en fait dans la première partie, nous avons pris une fonction de production sous cette forme, et dans la question 3b, nous avons trouvé que l'élasticité de substitution est une constante. Donc la deuxième partie, nous avons pris en fait une classe des fonctions de production générale, c'est-à-dire implicite, puis nous avons appliqué la contrainte élasticité de substitution constante, et on trouve que nous avons en fait fini par cette expression. Voilà. Je passe maintenant en fait à la question 8a. Alors, donc on pose cette fonction s de t, s indice t de r. D'accord. Puis on pose, ok, calculer la limite de s indice t de r lorsque r tend vers 0. Attention, la fonction s ne dépend pas de t. Par contre, cette fonction dépend de r. Alors, on peut en fait commencer par un calcul naïf de la limite. Donc, comment on va faire? Oui, donc on va prendre t à la puissance r. On voit bien que t à la puissance r peut s'écrire aussi sous la forme de exponentielle r log népérien de t. Il ne faut pas oublier que t, quel que soit t, est strictement positif. Donc le log népérien de t est défini. Donc cette fonction, en fait, quand r tend vers 0, donc exponentielle 0, ça donne 1. Ok, donc a t à la puissance r plus 1 moins a tend vers a plus 1 moins a, donc 1. Ok, puis 1 sur r tend vers plus l'infini, quand r tend vers 0 plus, d'accord. Finalement, on va finir en fait avec 1 à la puissance infinie, donc c'est une forme indéterminée. Voilà pourquoi on ne va pas en fait, c'est-à-dire on doit contourner cette forme indéterminée, donc on va utiliser des équivalents. Alors, on voit que cette fonction s de r peut s'écrire comme exponentielle 1 sur r fois log népérien de a fois t à la puissance r plus 1 moins a.